Jamais grâce, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Viens prendre le contrôle au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur avait fait une promesse lorsqu'il partait, quitter ce monde. Dans le livre de Luc, chapitre 24, le Seigneur avait dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Oui, et dans le livre, pour comprendre mieux ça, dans le livre des Actes, chapitre 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est de ça que le Seigneur parle ici dans Luc. Il dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père avait promis. Dans le livre de Joël, le Seigneur faisait déjà des promesses parce qu'il disait que dans les derniers temps, il enverrait son esprit sur toute la terre et ça commençait déjà à se matérialiser. Et on a aussi vu que le Seigneur nous avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les malades. En mon nom, ils prieront pour les malades guériront. En mon nom, ils feront des miracles. C'est parce que nous avons ce Saint-Esprit-là que nous pouvons agir ainsi. Donc, bien, nous devons faire attention, ne pas confondre la promesse de Dieu à des faux miracles que nous voyons aujourd'hui, à des religions qui sont, comme je dis toujours, dirigées ou bien qui ont été instaurées par des pseudo-leaders qui, aujourd'hui, la plupart sont au séjour des morts en train de regretter amèrement. Ils veulent même venir arrêter ce qu'ils ont fait, mais malheureusement, ils ne peuvent plus venir parce que quand on est mort, on ne peut plus agir dans notre vie. Je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, bien-aimé, que tu ne te laisses pas dérouter par une religion quelconque, que tu ne te laisses pas dérouter par des clans, par des loges quelconques. Il faut avoir le discernement. Tu dois chercher à sauver ta vie. C'est parce que tu appartiens à une famille, on marche depuis des générations suivant une voie XY que tu dois forcément marcher dans la voie XY. Tu dois avoir le discernement, chercher à comprendre cette voie-là te conduit où? Ta famille te conduit où en fin de compte? Parce qu'après cette vie, il y aura encore une vie. Mais si dans ta famille où tu es aujourd'hui, tu te rends compte que tout ce qui se passe ne te conduit pas au ciel après cette vie, commence donc à chercher la voie du salut. Et ce salut est en Jésus-Christ seul. Dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 50, le Seigneur, il est écrit, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Le Seigneur a été enlevé au ciel. En dehors du Seigneur Jésus, qui d'autre a été enlevé au ciel? Or, nous savons que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. En dehors du Seigneur Jésus, qui d'autre nous a donné le salut? Qui d'autre est la vérité? Qui d'autre est le chemin? Qui d'autre est la vie? Il n'y a personne. Et comme je dis toujours, tous peuvent être des grands leaders dans ce monde. Mais il est important que vous sachiez, bien aimé, Satan ne connaît que le langage du mal. Il ne connaît que le langage de la destruction. Et pour arriver à ses fins, il fabrique des leaders dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines. C'est pour ça que parfois, on vous conditionne à faire certaines choses pour obtenir aussi des choses matérielles sur la terre. Et à cause du manque de discernement, beaucoup acceptent des voies qui les conduisent à leur perte, alors que le Seigneur Jésus tend la main, une main que nous devons saisir gratuitement, sans condition. Et au verset 52, il dit, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Est-ce que tu es joyeux quand tu adores cette pseudo-leader-là? Beaucoup n'ont pas la joie. Et qu'est-ce que Satan fait? Satan masque souvent cela par le matériel. Satan masque souvent cela par des bénéfices terrestres qu'il les brandit et ils sont contents. Alors que le Seigneur a dit, le royaume des cieux, ce n'est pas une affaire de manger et de boire. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu ne confondes pas la promesse de Dieu. Quand Dieu a fait sa promesse, il ne disait pas qu'il allait envoyer un homme pour nous conduire. Il n'avait pas dit qu'il allait envoyer un leader pour nous conduire. Malheureusement, beaucoup ont confondu la promesse et ils pensent que la promesse de Dieu, c'était un homme, un leader qui allait nous conduire. Je vois souvent les débats télévisés. Je ne veux pas parler de telle religion aujourd'hui, de telle. Je vois souvent les débats télévisés. Certains brandissent leur religion comme étant la meilleure et ils disent que le Saint-Esprit là, le consolateur là, c'est leur leader. Vous mentez. Le Saint-Esprit là, c'est Dieu. Et Dieu ne se mélange pas. Donc si tu veux être sauvé, donne ta vie à Jésus. Parce que ce n'est qu'en Jésus qu'il y a la vie.
Soyez bénis. Amen.